Merci à vous de nous avoir choisis. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Excellencia en ce jour. Nous sommes très émus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de vous savoir ô combien nombreux et nombreuses à nous regarder de maintenant en avant-première et avant tout le monde. Qui dit mieux? Avec nous sur ce plateau, les cinématographes, le réalisateur qui fait parler de lui, avec le tout dernier film à Bureau 2 qui parle des problèmes de l'Est et de la RD Congo, et cette guerre qui dure depuis 1997. Marcus Peter Honard, bienvenue. Merci, merci Lola. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, et ça fait plaisir de te revoir et plaisir de passer encore devant la caméra. Ça fait un bon moment. Oui, oui, ça fait un bout de temps. Après, vous êtes bien présent dans le milieu depuis des décennies, bien entendu, plus de des décennies. Vous avez commencé comme chroniqueur, réalisateur et producteur des émissions. Un parcours hors norme qui est resté dans les annales du milieu urbain RD congolais. Comment expliquez-vous cela? Ben, déjà, ça fait plaisir si vous appelez ça un parcours énorme. Et ben, comme mes potes le savent, et mes proches, je me suis toujours fait appeler The Big Dreamer, les grands rêveurs. Donc, tout est parti d'un rêve, de beaucoup de rêves d'ailleurs, parce que je rêve beaucoup. Et j'ai fait un effort pour suivre mes rêves. On dit follow your dream. Donc, je suis vraiment allé suivre mes rêves et puis voilà. Ça s'est réalisé. En tout cas, la plupart de mes rêves se sont réalisés. Et voilà. Donc, tout est parti d'un rêve et puis de se donner les moyens de suivre ses rêves et croiser les bonnes personnes dans sa route, c'est toujours important aussi. Génération X, une émission qui a fait rêver. Aujourd'hui, oui, c'est une émission qui est restée, mais c'est une émission que vous pensez un jour remettre sur le petit écran. Oui, non? Oui, ben, Génération X, c'était une émission qui, en tout cas à l'époque, on était, comme on nous appelait les gens spilés, les distraits pour certains, les rêveurs et tout. Et nous, on a assumé ces côtés-là. Donc l'idée, c'était vraiment de promouvoir la culture urbaine, la culture hip-hop au Congo. Et à l'époque, tout le monde passait par les raps. On avait tous des clubs de rap dans les écoles, dans les collèges, on avait tous des clubs de rap. Et moi, j'étais pas très fort en rap et je me suis dit, bon, allez, on peut pas tous aller faire la même chose. Faire la même chose. Donc, je vais promouvoir les autres. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment transformé en animateur de radio d'abord, Raga FM, et puis la télé après. Félicitations parce que jusqu'aujourd'hui, on continue à parler de vous et à penser à ce que vous avez fait. Mais après, vous avez changé des casquettes. Vous êtes sorti justement de l'animateur, présentateur, réalisateur et monteur des émissions. Et vous êtes passé de l'autre bord du 7e art. Comment expliquez-vous cette transition de monteur, présentateur des émissions à réalisateur cinématographique? Comment s'est passée cette transition? C'est les rêves, vous savez. Il y a beaucoup de... Ça, je parle aussi par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent. Hein. En Afrique, on est très limité par rapport à nos rêves. Des fois, quand tu rêves de quelque chose, on te dit non, tu n'y arriveras jamais, tu rêves. Je me rappelle, j'étais avec des amis une fois, on regardait le Festival des Cannes au Congo, à l'époque. Et je disais, ben, un jour, j'ai envie de passer sur ces tapis-là. J'ai envie d'être là, quoi. Même si je présente pas un film, mais je dois être là. Et j'ai oublié, en 2015, j'ai fait mon premier Festival des Cannes. Donc, du coup, il y a un pote qui m'a appelé, quand j'ai publié une vidéo sur Facebook, il m'a appelé, ah, man, tu te rappelles que tu nous avais dit ça et tu l'as fait. Donc, on est très limité par rapport à nos rêves. On a beaucoup de rêveurs. Si vraiment on permettait à la jeunesse africaine en général, et la jeunesse congolaise en particulier, on leur donnait les moyens que l'Europe donne à beaucoup de jeunes ici, on aura des génies. Donc moi, c'était vraiment partie d'un rêve. Je voulais faire des films
Au Congo, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une vraie école de cinéma. C'est triste pour un pays comme la RDC. On n'a pas une vraie école de cinéma. Donc, il fallait commencer en tant qu'autodidacte. Donc, on a commencé par travailler à gauche, à droite, filmer les mariages, regarder des théâtres de chez nous, qu'on appelle les maboké et tout. Et puis, moi, je suis de la génération où il n'y avait pas vraiment YouTube, il n'y avait pas l'accès aussi facile qu'aujourd'hui à des contenus, à des formations en ligne. Donc, c'était vraiment observer, regarder comment les gens travaillent, et puis imiter. Donc, jusqu'à ce que je me suis donné vraiment le vrai moyen. J'ai beaucoup appris avec Tony, Place de l'image, Tony Bassembe, qui est un des grands réalisateurs congolais qui est décédé aujourd'hui. Ouais, qui a fait plein de clips. J'ai beaucoup appris à côté des Lionel américains, à côté de grands frères comme Weranson et tout, même des vieux comme JB, qui m'ont donné la chance de réaliser leurs spots publicitaires alors que j'étais amateur. Et avec Marie-Laure Yaoné, qui était manager de Papa Wemba. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris dans l'état jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit, bon, allez, frère, il faut que tu te professionnalises. Il faut que tu te professionnalises. C'est pour ça que je suis venu étudier en France. Félicitations, parce que aujourd'hui, on entend parler de vous et vous êtes en train de faire parler de votre personne en tant que réalisateur et producteur, si on peut se le permettre, et acteur aussi en même temps. Comment expliquez-vous votre parcours cinématographique? Quand je me suis donné les moyens, moi j'ai commencé au Congo. Beaucoup de gens pensent que j'ai commencé aujourd'hui en Europe. Malheureusement, et ça je vais encore mettre un accent dessus, c'est que malheureusement, j'espère qu'avec nos jeunes aujourd'hui ça va changer. Mais moi je suis d'une génération où le Mwana Poto disait encore quelque chose. Et le Kauti Poto, Mwana Poto. C'était toujours, voilà, quand quelque chose venait de l'Europe, c'était toujours waouh. Ou une personne vient de l'Europe, c'était toujours suprême. Wow. Moi je travaillais dans des projets comme Miss Vodacom. J'avais pas encore foulé mes pieds en Europe. Mais c'est parmi les meilleurs projets que la RDC n'a jamais vu. J'ai travaillé dans des projets, j'ai réalisé des projets comme Okapi Awards. À part Ngomo Africa, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il y a eu des événements. On a eu des félicitations de la présidence. Mais j'étais pas encore le Mwana Poto. Moi, si je suis venu vraiment en Europe, c'était aussi pour découvrir ces Mwana Poto-là, découvrir un peu c'est quoi, parce que est-ce qu'on utilise la même caméra ou pas? Pourquoi moi qui travaille au Congo, quand je fais un marché, on me donne $200, et que quelqu'un qui a les mêmes compétences que moi, et même moi, vu qu'il vient de l'Europe, on lui paye son billet d'avion, le logement, plus peut-être 5 fois mieux ce qu'il me paye, ce qu'on me paye moi. C'est pour ça que je me suis dit, bon allez, on va jouer au Mwana Poto, je vais venir aussi apprendre. Parce qu'au Congo, j'ai déjà commencé, j'ai réalisé des spots publicitaires, je travaille avec la Bralima, je travaille avec Bras Congo, je travaille avec Orange, je travaillais avec Africell. Avant même Africell, c'était Zain, non pas Zain. C'était un truc Standard Télécom, des Coréens. Donc, j'ai vraiment réalisé de grandes choses dans mon pays, mais cette considération-là n'y était pas. Donc du coup, et j'étais même étonné, je vais te faire rire. J'ai fini mes études en Europe, je suis rentré au Congo. J'ai eu un marché, je ne vais pas donner le montant, mais avec une grande brasserie du pays où je devais faire la publicité d'une limonade. Quand ils m'ont vu le jour où je suis venu au pays, ils ont dit, ah, Azane Mutumu. Donc, les gens ont mis ces prix-là parce que eux, avoir un blanc à côté, c'était nécessaire. C'est vraiment triste. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, ils ont l'accès facile au numérique, l'accès facile à Internet et l'éveil panafricaniste. Franchement, il faut qu'on arrive à détruire ces mentalités-là. Et oui, déjà, donc, félicitations. Mais aujourd'hui, vous avez mentionné ces traitements des faveurs que vous, à l'époque, vous étiez contre, qu'aujourd'hui, vous approuvez. Quel traitement de faveur? Des Mwana Poto? Oui. Non, j'étais pas contre. Vous savez, dans la vie, il faut savoir des fois. Tu travailles, tu as 200 €. Il y a un frère qui vient de l'Europe, il a 1000 balles. À un moment, tu dois réfléchir. Si soit tu es un con, tu restes là, tu gagnes 200 €, tu fais ta vie avec ces 200 balles. Soit tu es un rêveur comme moi, parce que moi je suis un grand rêveur. Je me dis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? On dit, lui, il vient de l'Europe. Je vais à l'Europe, moi aussi. Comme ça, peut-être en revenant au pays, parce que moi, après mes études, je suis revenu au pays travailler. Je suis revenu dans mon pays travailler. Et je ne vous cache pas, j'ai eu raison. Même les entreprises qui ne me considéraient pas
m'ont considéré. Même le ministre qui me recevait, même aujourd'hui, là, je vois des ministres pas parce qu'il y a du talent, mais aussi parce qu'ils savent que non, Azam nous a raté, en fait. Et malheureusement, c'est ça qui tue l'art de notre pays. On a des jeunes, moi j'ai vu des jeunes à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai tourné un film à Boulangando, c'est un des films où on a eu plus de 17 sélections dans le monde, et que j'ai tourné avec des professeurs de l'INA, des étudiants de l'INA. Ce qui manque, c'est le moyen. Franchement, ce qui manque à l'Afrique, ce qui manque au Congo, c'est offrir les moyens nécessaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut déjà manger, déjà, Kolongola, ce qu'on appelle souci à Golia. Quand tu vas à un tournage, tu n'as même pas besoin de mettre une table de régie. Tu le mets par principe. Mais la table de régie, c'est pas nécessaire. Au Congo, tu mets une table de régie, en 5 secondes, les gens ont tout bouffé. Je comprends, parce que les gens n'ont pas à manger, peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu ça chez eux, dans leur frigo. C'est normal. C'est pour ça que je n'ai jamais été contre, j'ai été contre ce système, mais tu ne peux pas aller contre le système sans entrer dedans. Il faut entrer dedans, on peut essayer d'échanger. Et ça se fait aujourd'hui, grâce à mon travail, on arrive à former les jeunes. En Afrique, malheureusement, le Congo n'est pas sélectionné sur le projet, mais j'arrive à former des jeunes en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Donc vous comprenez bien que mon fils est derrière la caméra. D'ailleurs, il a fait l'éclat dans le long métrage. Voilà, donc voilà. Et je rappelle que nous sommes chez Aminata, donc ces beaux cadres, ces restaurants que nous reçoit justement sur 10 boulevard Aristide Briand, en plein cœur de 93 à Montreuil. Exactement. C'est un restaurant que j'ai manage. En tout cas, j'ai complètement changé la carte. On est concentré maintenant sur une cuisine proprement congolaise, mais la vraie cuisine congolaise de nos aïeux, de nos parents, où il y a les matembele, les fumbois, les ndunda, les pondu, puis les poissons liboké. C'est vraiment les lituma. C'est vraiment une vraie cuisine congolaise de chez nous. Donc n'hésitez pas, on est au numéro 10, Aristide Briand, au numéro 10 boulevard Aristide Briand dans le 93. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas à appeler au 06 80 77 51 76. Merci beaucoup, Monsieur Marcus Piterona. Vous avez une liste exhaustive des films, c'est-à-dire de courts-métrages avec un long-métrage que vous avez sorti récemment. Vous avez Article 13, Abulangando, Ubuntu, Bureau D, pour ne citer que cela. C'est dans quel état d'esprit qu'avez-vous réalisé tous ces films et documentaires? Mon cinéma reste un cinéma très militant. Mon cinéma reste un cinéma très militant où l'écriture, je suis africain, je suis panafricaniste. Pour moi, c'est l'éveil de l'Afrique qui prime. Je n'ai pas envie de passer ma vie à être un guignol ou à être un nègre de maison. Moi, j'ai envie je ne suis pas non plus anti-blanc à 100%, non. Moi, je suis pour les vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est-à-dire que l'héritage des anciens colonisés et des anciens colons puissent créer un nouveau monde ensemble. J'ai des enfants métissés, mes 2 fils sont des métis. Je ne peux pas, je prône une vie où il y a tout le monde. C'est le regard que j'apporte dans mon cinéma. Et je suis congolais, j'essaie de dénoncer ce qui se passe dans mon pays et aussi en Afrique. Notamment dans les films tels qu'Article 13, des films tels que Ubuntu, Abulangando, c'est les travaux des mémoires. Il y a un président français, Nicolas Sarkozy, un ex-président français, Nicolas Sarkozy, qui a dit que l'Afrique n'était pas assez entrée dans l'histoire. Je pense que l'histoire de l'Afrique n'a jamais été racontée par les Africains. L'histoire de l'Afrique, c'est toujours racontée par les étrangers. Donc, il est temps maintenant, nous, qui avons les techniques et les compétences nécessaires, de pouvoir raconter l'histoire de l'Afrique et aussi même concevoir l'imaginaire africain. C'est anormal que Superman vienne de Krypton et il n'y a que des problèmes qui se passent aux États-Unis. Pourquoi le Superman n'est pas au Congo? Pourquoi on ne peut pas créer notre propre Superman? Pourquoi on ne peut pas créer un Kimbangu, un Lumumba ou je ne sais pas? Pourquoi l'écriture du cinéma africain doit toujours être dans des trucs? Lola, les sans-papiers, Marcus, le polygame, je ne sais pas qui.
c'est toujours des histoires comme ça qui nous chosifient, qui nous diminuent. Pourquoi pas une histoire des extraterrestres attaquent la Terre, ils tuent tout le monde? Et c'est le Congo ou bien, je sais pas, le Burkina ou l'Angola, l'armée angolaise qui défend le monde à la Independence Day. Et moi, comme je suis un rêveur, je ne me limite pas là. Mon cinéma, c'est vraiment un cinéma militant, mais qui n'a pas de limites côté rêve. Mais ceci dit, c'est là vos thèmes et sources d'inspiration sur les films et documentaires que vous réalisez. Ma source d'inspiration, c'est, je lis vraiment beaucoup. Et ma lecture ne se limite pas que en Afrique. Je lis beaucoup d'auteurs d'ailleurs européens. Je lis beaucoup Mabankou. Peut-être que pour les gens qui ne le savent pas, Mabankou, un grand écrivain congolais qui écrit bien. Ah ben, je joue beaucoup aux jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo. Et puis voilà, je joue beaucoup avec, à la Monopoly aussi. Monopoly avec les enfants. Donc, mais ma source d'inspiration, c'est beaucoup des lectures et aussi les anciens. Beaucoup regarder l'histoire des anciens. Je regarde beaucoup des films de Souleymane Cissé, Gaston Kaboré, beaucoup d'images de Mwenzenga Ngoura, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand on parle de film La vie est belle, les gens pensent que c'est Papa Wemba parce que Papa Wemba fut une grande star. Et le réalisateur, c'est Mwenzenga Ngoura, qui est le seul Congolais à remporter le Talent d'Or d'Yenega, qui est le plus grand festival panafricain du cinéma. Et ce monsieur est encore vivant, il vit en Belgique. Donc c'est comme ça mes inspirations se regardent. C'est des icônes. Voilà, regardez les films de ce genre-là, parce que eux, ils avaient la difficulté de tournage. Pour tourner, ils avaient des grosses caméras, c'était difficile. Aujourd'hui, moi et Lola, je suis en train de tourner, on est dans un restaurant. J'ai un micro qui pèse je ne sais pas combien de grammes, alors qu'à l'époque, on ne peut pas t'attacher à un micro comme ça. Donc, nous, on a cette facilité-là. Donc, mieux vaut s'inspirer des anciens. Et pour finir, je dirais, à l'école, mon prof d'histoire me disait, nous étudions l'histoire pour corriger les présents. Et donc, je disais que aujourd'hui, on arrive à tourner facilement avec le numérique. L'arrivée du numérique, aujourd'hui, chacun a un outil qui peut tourner. Aujourd'hui, on a des films qui sont réalisés par des téléphones portables. Je tourne avec Lola, il a une tablette. J'ai un micro qui pèse moins d'1 kilo. Donc, alors que nos aïeux, nos pères n'avaient pas ces privilèges-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour ne pas tourner, pour ne pas raconter notre propre histoire. Et s'inspirer des histoires des anciens. Bon, comme mon prof d'histoire me disait toujours, on étudie les passés pour corriger les présents et améliorer l'avenir. Voilà, c'est important. Un parcours cinématographique qui a vu le jour 2016-2024. Comment est-ce que vous expliquez ces parcours de 10 ans de carrière? Bon, 8 ans de carrière. Ben, j'ai fini mes études en 2016 et là, je me suis lancé directement. Je me suis lancé en faisant un court-métrage. J'ai fait Passy. Et après, Passy, ça n'a pas très bien marché parce que vous savez, quand vous finissez vos études et quand vous êtes réalisateur, c'est dur comme mot. Hein. Quand vous arrivez quelque part, vous dites, je suis réalisateur, il faut assumer. Vous savez, les cinéphiles, c'est comme un mangeur de pain ou un buveur de bière. Une personne qui boit de la bière, quand il vient boire sa bière, il a besoin de boire une bonne bière. Il n'a pas besoin des explications. Tu ne vas pas lui dire, non, la bière est fabriquée par un jeune brasseur. Non, lui, il a envie de boire une bonne bière. Point barre. Donc c'est comme ça. Quand tu es réalisateur, on te met dans le même niveau. Et voire même quand tu présentes des films, on dit, ah, le roi film film américain, tu es. Donc il faut maintenant, après les études, c'est là que la vraie vie cinématographique commence. Tu dois commencer à tourner, tu dois commencer à réfléchir, tu dois commencer à trouver des équipes pour pouvoir monter. Donc c'est pas parti de rien. J'ai eu des moments où j'ai eu des trucs que j'ai sortis, ça n'a pas marché. J'ai eu des films, mon premier film qui a pas marché, mais mon premier film où j'ai gagné de l'argent, je peux dire un peu plus, vraiment beaucoup d'argent, c'est Le Prix de la Mémoire. Le Prix de la Mémoire, c'est un film qui a été produit par Baloufou Bakupa Kaninda avec ma propre boîte, donc On a Display, que j'ai tourné au Burkina. Et c'est mon premier film qui a été acheté par Canal, le groupe Canal. Et ça a été diffusé au Congo.
à travers Canal+. C'est là que les gens commençaient à me repérer. Même la directrice de Canal+ Congo, je ne sais pas si c'est la même personne, Nana Levo, que je salue d'ailleurs si elle suit l'émission. C'est là qu'elle m'appelle. Oh, Marcus Ozaka, réalisateur. Tu es réalisateur. Ah, mais je sais pas, je viens de voir dans la grille des programmes. Paris nous a envoyé un film de Marcus Onalundula. Comprenez bien cette phrase. Paris nous a envoyé. C'est-à-dire que je suis dans mon pays. J'ai le même talent et je n'ai pas changé. Le pays ne me considère pas. Il fallait que Paris m'accepte pour que le mien m'accepte. C'est triste. Mais aujourd'hui, on a la nouvelle génération qui nous accepte tels que nous sommes et nous, on accepte nos petits jeunes tels qu'ils sont pour avancer. Ceci dit, vous avez rencontré pas mal de difficultés, notamment ces manques de considération. Qu'est-ce que vous préconisez pour que cela change dans un avenir proche? Eh ben, c'est là, moi, ce que je préconise, c'est la formation. C'est la formation. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, un jeune qui vit au Congo n'a rien à envier à un jeune qui vit en France. Parce qu'on connaît la réalité. On a tous Internet, même si le prix de méga, c'est pas pareil. Mais on a tous Internet. Aujourd'hui, on sait tous. Aujourd'hui, on sait tous que non, ben, comme on dit, Miki Lelikolo Koyate. On sait qu'il y a des pauvres ici avant. Chance et l'Europe, quand on nous parlait de l'Europe, nous tous, on avait des standings même de pensants certaines personnes. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis arrivé en France. J'ai fait SAI Institute, qui est une grande école de cinéma. Je suis arrivé, j'avais déjà un MacBook Pro, j'avais déjà utilisé un iMac chez moi au Congo. Chez lui, Onema, que je salue. Ça venait des États-Unis, nous, on avait déjà le Mac. J'arrive, je vois, zéro impression, ça m'impressionne même pas du tout. Et mon prof, tu sens que le mec, il voulait t'impressionner, il dit, ouais, t'as déjà vu ça? Un iMac? J'ai dit oui. D'ailleurs, moi, je suis venu en France avec mon iMac et un MacBook Pro. Et les MacBook Pro, c'est Mombi qui me l'avait acheté. Ah non, c'était pas Mombi, c'était le grand frère de Mombi, Joe Mupondo, que nous saluons. Joe Mupondo, que je salue, Joe Mupondo. Les patrons de la clique musique. Exactement. Qui est en Suède et tout, c'est eux. Ils m'achetaient un MacBook. J'avais un MacBook Pro déjà au Congo. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont rien à envier. T'as un iPhone, il a un iPhone. Voire même, moi, je vois des fois mes potes qui arrivent du Congo qui ont des derniers iPhones, les derniers téléphones. Par exemple, Jacquino, qui a un iPhone 15. Ouais. Ah ben voilà. Il vient du Congo. Oui, il vient du Congo. Voilà. Donc, il a un iPhone 15. Rien à envier. Il vient, il passe ses vacances, il finit, il rentre. Non, il va rester. Ah. Moi, je veux qu'il reste. Il peut rester. Il a la liberté de mouvement. Oui. Vous savez, la liberté de mouvement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il vient, il a des idées dans la tête. Il vient pas, il n'a jamais, c'est pas comme si il n'a jamais vu le poulet. Tu vois, nous, on nous avait vendu cette bassesse-là. Déjà, le poulet, Soso Mobimba. Les grands frères comme Zachary Bababa, ceux que je respecte beaucoup, mais que ce sont de mauvaises personnes, excusez-moi de dire ça sur, tu sais, moi, je suis un franc-parler. Et je lui ai dit un jour, le vieux, qui n'a pas rendu, tranquille, mon frère. Désolé, on est au restaurant. Qui n'a pas rendu un grand service à la jeunesse congolaise. Comme au Kamwa Soso. Au Kamwa, on est à Soso Mobimba. Ah ben, nous, comme on est dans un pays où on a faim, où des fois, il y a des familles qui mangent le Soso une fois par an, à bonne année, c'est normal que tout le monde n'a pas de danger. Mais aujourd'hui, avec la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont le numérique, ils ont Internet, ils n'ont rien envie à personne. Moi, j'anime des fois, j'arrive dans des salles, quand j'anime des programmes en Afrique, parlons seulement de mon pays, le Congo. Vous savez, je vois la qualité des clips et la qualité des photos qui sont produits par la nouvelle génération de réalisateurs, des monteurs et des cadreurs. Mais je vous jure, il n'y a rien à envier en Europe. Rien du tout. Rien du tout. Largement même. Largement même. Donc, aujourd'hui, là, notre travail, nous, moi, en tant que vieux, même si j'ai fait des balais, je me considère comme vieux, la vieille génération, c'est que travailler avec les petits jeunes, pas les petits jeunes, excusez-moi, c'est pas le petit, à travailler avec la nouvelle génération, tout l'Angola, complexe, voilà, et aussi permettre à tous les artistes d'avoir cette mobilité. Vous savez, en Europe, moi quand je travaille ici, je suis payé. On a des différences de salaire qui sont incroyables. Des fois, j'arrive en Afrique, j'arrive aussi au Congo, dans mon pays. Tu fais un spot publicitaire, tu dis, je vais payer les figurants $300. Les gens te disent, $300, ça va figurant.
Bien, on dit, papa, ça, bon, fais ça, bon, 150, fais ça, bon, $15. J'ai le budget pour. J'ai vendu sur plein de clients, le client a accepté. Donc, c'est ça, mon travail, c'est vraiment ça, c'est que réveiller la conscience, et puis, toka ta complexe, et puis, to lingana. Tu vois, il faut vraiment qu'on arrive à aimer l'Africain. C'est très important. Et à aimer l'Africain. De quoi est-ce que vous reprochez en tant que réalisateur? Ouf, ce que je me reproche moi personnellement, ouais, ça c'est une question très difficile. Ce que je me reproche moi personnellement, c'est peut-être faire confiance facilement aux gens. Aujourd'hui encore, j'ai toujours la porte ouverte. J'ai une assistante, mais c'est pas elle qui gère mon téléphone portable, c'est pas elle qui gère elle gère mes réseaux, mais j'ai une main sur mes réseaux, donc moi je réponds. Quand tu m'écris sur les réseaux sociaux, c'est moi qui réponds. Si c'est pas elle, c'est moi qui réponds. Je lis et quand je trouve que c'est nécessaire que je dois intervenir. Donc je suis très accessible. Je ne joue pas à la star et malheureusement des fois on croise vraiment, excusez-moi, hein, avec Internet aujourd'hui on croise de tout et de rien. Tu vas faire confiance et puis la personne va commencer à t'écrire et puis la personne va, tu sens vraiment que je suis embarqué dans une histoire à la con. Mais bon, c'est la vie, on apprend. C'est comme ça. Récemment, vous avez remporté le prix du meilleur réalisateur du film Bureau 2 dans la ville d'Evreux, en Normandie. Bureau 2, ceci dit, c'est un film qui parle de la tragédie de cette guerre qui passe, qui se déroule dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui est illustrée par la corruption de certains, par la motivation des autres de faire justice pour son pays. Pouvons-nous s'attendre à une éventuelle deuxième partie du film Bureau 2? Quelle est la suite que vous, en tant que réalisateur ou en tant que géniteur du projet, avez prévu pour la suite? En tout cas, avant de parler de la suite, venez d'abord voir le film. Le bébé vient de naître seulement au mois de mai. Aujourd'hui, on est au mois de juin. Vous voulez déjà l'enterrer, vous voulez déjà le faire grandir. Déjà, j'invite les gens à venir voir nos œuvres. C'est très important. Mais où est-ce que les gens peuvent voir vos œuvres? Là, on a créé, moi, je suis en train de créer un réseau de distribution Made in Cinéma de Marcus. Et pourquoi vous ne travaillez pas avec le grand distributeur Parce que les grands distributeurs ont ce qu'on appelle des critères de sélection. C'est-à-dire que, remarquez un truc. Vous savez, j'ai encore parlé, je ne vais pas commencer à clasher sur beaucoup de gens ici. Il y a des réalisateurs où il y a des musiciens que moi et mes potes on appelait les musiciens de la halle de la Gambie. Comment vous avez bien Zate, bien la halle de la Gambie avec quelqu'un Lindele. Le jour où les Lindele là ne veulent pas de lui, le mec il est tombé. Pareil en Afrique. C'est des artistes, des instituts français, des instituts gueuses, des centres culturels allemands, des trucs comme ça. Là. Non, moi, mes films, c'est des films qui visent d'abord la communauté congolaise, la communauté africaine en seconde, et puis les cinéphiles, les amis du cinéma. Alors ces gens-là ne veulent pas des gens comme nous, parce que moi j'ai pas, moi ça m'impressionne pas le Festival des Cannes, ça m'impressionne. J'aimerais bien, mais ça m'impressionne pas d'être sélectionné au Festival des Cannes. Mais est-ce que vous aimeriez bien être sélectionné pour ces festivals? Ah non, je n'aimerais pas bien. Je travaille au mérite. Si mon film mérite d'être sélectionné. Et si vous étiez sélectionné alors? Pardon? Si on vous sélectionnait au Festival des Cannes? Si je mérite d'être sélectionné, oui. Mais je n'ai pas à quémander. Je ne suis pas un esclave. Moi, je suis comme Lexus Légal le disait, Black Animal affranchi. Donc, nous, on n'est pas. Moi, je ne viens pas quémander. Tu aimes mon œuvre? Tu aimes l'œuvre que je viens de faire? Tu me sélectionnes. Tu n'aimes pas? Et si si dans tes critères, je ne suis pas là, je ne viendrai pas te dire, ajoute-moi s'il te plaît, ou accepte-moi. Ça, c'est le problème avec nous, l'Afrique. On a toujours besoin d'être l'approbation du maître. Toujours, Mindele Baye. On a moi aussi à Mondele. Mindele Baye à place où non, moi, je suis fier quand je suis dans des pays, je suis invité dans des pays comme au Burkina, je suis invité dans des pays comme le Sénégal, je suis invité dans des pays comme au Maroc. J'ai gagné des prix au Mali, à Tombouctou, tu t'imagines, un Congolais qui gagne le premier prix à Tombouctou dans un film tourné en Lingala, à Boulangando. Premier prix en Tombouctou. Pour moi, c'est des prix que je mets chez moi à la maison. Evreux, festival d'Evreux, où c'est des films africains et tu gagnes.
Et il y a les Européens qui viennent voir ton truc et disent ah waouh. Il y a une dame qui m'a dit un truc qui dit franchement, je m'attendais à voir de la merde, mais là j'ai vu du grand art. Et ça c'est une phrase, il n'y a pas une phrase plus raciste que ça. Donc comme c'est un film, un festival de films des Africains, il me dit je m'attendais à voir de la merde. Donc pour elle, quand il y a déjà l'Afrique, forcément ça va être des films à la con. Mais elle regarde mon film, elle reste pour prendre une photo avec moi. Après la photo elle me parle. Je dis non, franchement c'est du grand art. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ça. Les temps évoluent. Aujourd'hui on change. Aujourd'hui on a l'accès au numérique. Aujourd'hui il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps que l'Africain se considère lui-même. Et les autres vont nous respecter. Et les autres vont nous respecter. Il est vraiment temps. Les réalisateurs africains, ouvrez votre culture. Nous tous, j'ai fait ça moi aussi. Avant, on écrivait pour la faim, pour manger. Aujourd'hui, tu sais que si tu veux être au Festival des Cannes, il faut faire un film où tu parles de malheur de l'Afrique, tu parles de malheur de Noirs, tu parles de malheur des Arabes, tu parles... C'est comme ça, c'est ça l'imaginaire européen. Bureau 2, je ne vous cache pas, j'ai fait lire les scénarios à certains de mes comédiens qui disaient « Oui, mais c'est pas réaliste. » Un commandant congolais qui quitte le Congo pour mener une opération en France et ils finissent l'opération, ils prennent un jet, ils rentrent au Congo. C'est pas réaliste. Donc c'est réaliste, un Superman, un mec qui vient de Krypton, qui porte un caleçon au-dessus d'une combinaison bleue et qui vole, ça c'est réaliste. Donc vous comprenez? Voilà, merci beaucoup Monsieur Marcus. Vous nous avez sans doute fait comprendre la suite, bien entendu. Alors parlons perspective rapidement. Vous pensez aller à Kinshasa? Avez-vous des partenaires fiables avec qui vous pensez travailler d'un commun accord pour la diffusion du film Bureau D au niveau de la ville-province de Kinshasa ou en RDC? J'ai beaucoup de partenaires. Fiables, non. Je ne sais pas dire oui ou non. Parce que la fiabilité d'un partenaire, c'est par rapport à la réalisation de ce que vous avez fait. Vous allez faire. Il y a beaucoup de gens qui nous promettent des choses. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, on va voir même certaines autorités qui nous ont promis certaines choses lors du passage du président de la République ici, qui n'ont pas réalisé du tout. Donc voilà, on a des partenaires avec qui on essaie d'évoluer. J'ai beaucoup de partenaires que je suis en train de créer ici en France aussi. J'ai des partenaires en Guinée-Conakry. Mais on a prévu 3 dates au Congo au mois de juillet. Et dès que ça se concrétise, je passerai sur Internet pour essayer d'en parler. Merci beaucoup à vous. Et nous rappelons que l'un des partenaires qui est sans doute Sinardo de Even RDC et Yannick Mambo aussi qui défend les bonnes valeurs. Compagnon de lutte, Yannick Mambo. Yannick Mambo. Et Force Blanc. Toujours. Et puis, nous pensons à l'ancien président de Vita Club, Déo Voidi aussi, qui avec sa page Interpinois. Donc, voilà, et avec nous travaillons dans Commun Accord. Et pour finir, vous nous accueillez dans ces beaux, nous sommes accueillis avec vous, bien entendu, dans ces beaux cadres, qui est les restaurants IPKS chez Aminata, pardon. Comme plat préféré du pondou, du makimba, communément appelé le banane plantain? Ah, mais moi, ici, vraiment, mon plat préféré, c'est les liboké. C'est la spécialité de la maison, d'ailleurs. On fait plein de maboké. On fait des liboké de Ngolo, qui est mon préféré. Puis, il y a les liboké de Ngulu. Les liboké de porc, c'est vraiment hyper bon. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour saluer quand même ceux qui m'ont soutenu, ceux qui sont venus me soutenir après la publication du film, notamment notre magazine Anna, qui est un magazine congolais, écrit par des Congolais, Bob, qui m'ont fait, hein, moi, tout un type de moi chèque, mais bien pour moi, hein, vous sentez que, banquier, les gars, il y a aussi la marque Match Quata, que vous avez vu les t-shirts que j'ai portés. La marque Match Quata, c'est la marque qui avait fait des t-shirts avec le passeport, qui m'ont soutenu aussi et que vous sentiez que non, t-shirt, moi chèque payé. Merci beaucoup. Donc vraiment, ça fait plaisir. Tout fait nombre. Tout fait nombre. Et l'argent que vous avez gagné pour la première fois, qu'avez-vous fait avec? J'ai investi dans le matériel. Ouais, moi j'ai beaucoup investi. J'ai cherché vraiment à avoir l'indépendance de tournage. Je voulais plus être dans la loc. J'ai commencé à louer les matériels. Donc j'ai investi pour créer déjà mon unité de production.
Et après, bah, les restes d'argent, je suis papa de 2 enfants, hein, j'ai des gamins, fallait sécuriser un peu les enfants, acheter des parts dans des entreprises et puis bah, créer des trucs quoi, pour Voilà. essayer un peu de vivre. Félicitations à vous, Marcus Arona. Merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Ok, merci à toi. Merci à tout le monde. Je vais conclure par dire big up à tout le monde et puis je vous aime. Aimez les cinémas congolais. La seule façon de nous soutenir, c'est venir voir nos films. Venez voir nos films, même si c'est gratuit, même s'il y a $5. Boya côté là-bas film la biso seule façon pour vous soutenir ma réalisateur et voilà. Nous allons à mon côté, nous avons réalisateur ébélé tout tourner à film. Tout ça ébélé tout gagner à prix à l'étranger, mais la Congo boye bibisoté. Tout boye toyé, tout lingi, tout fungama, bile bebo fungama. Ceux qui tout loué sale, pardon, bande ko boya côté là-bas film la biso et ça la biso bien, et vous permettre biso to zoa crédibilité, pembeni na bino pour na to offrir image mosusu ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup. Merci.